Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est fait cette première rencontre avec Adila? La première rencontre avec Mme Sergerie, ça s'est fait d'une façon assez inattendue. J'étais de retour au Canada après 20 ans que j'avais passé comme missionnaire catholique au Chili, dans le nord du Chili, des mines de salpêtre, et plus tard aussi dans une ville de pêcheurs. Alors, de retour là, ma santé était passablement délabrée. Et j'étais au Canada pour un repos et pour refaire ma santé. J'avais passé des examens autant qu'on pouvait en passer. Et un de mes confrères de classe de Québec, du séminaire de Québec où j'ai fait mes études, le docteur Edmond Paquette, avait tout mon dossier devant lui un bon matin. Et il me dit, tu sais, ce que je vais te dire, j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre ait à te le dire. Mais j'ai dit, vas-y, je vais l'entendre de toi, je préfère l'entendre de toi. Il m'a dit, on est en face d'une leucémie galopante. Et ça ne nous laisse pas grand temps, ni grande possibilité pour y remédier. À ce moment-là, je lui ai demandé, selon toi, ça me donne combien de temps là, pour faire mes bagages, préparer mon départ, puis tout ça. Là, il m'a répondu, il dit, on ne peut pas savoir, ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois, mais pas beaucoup plus. Alors, je suis parti et je me suis rendu dans ma famille. J'étais dans ma famille en repos. Et j'ai pas voulu faire de cachette avec ça. Je leur ai annoncé le diagnostic du docteur Paquette. Et naturellement, ça a mis un petit peu de consternation. Mais j'ai essayé de les convaincre que c'était beaucoup mieux pour moi et pour eux et pour qui que ce soit de m'en tenir au dessein du Créateur. Et je préparais mon départ de mon mieux en prévoyant certaines choses. Lorsqu'à un moment donné, le téléphone a sonné, parce que les nouvelles voyagent parfois rapidement. Et le téléphone a sonné, c'était une amie que je connaissais de peu de temps, Carmen Loranger. Elle m'appelait de Shawinigan pour me dire, écoute, j'ai appris dans quel état tu te trouves, et j'ai pour te dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Émile Gélina, qui donne des traitements d'énergie et qui fait du bien à beaucoup de gens. Il est guidé par Mme Sergerie. Alors, je vais vous dire que ce téléphone-là m'apportait beaucoup de joie dans le moment. Ce ne serait pas vrai. Ça a même été un petit peu un contretemps, une contradiction. J'étais dans mes préparatifs pour partir et on me proposait de faire des démarches pour rester. Alors j'ai dit à Carmen, Carmen, je te remercie de cette démarche que tu fais. Je l'apprécie, mais pense bien que je ne pourrais pas y aller là. Retiens pas d'entrevue pour moi là. Et Carmen est restée muette devant ce refus que je faisais. Et moi aussi, je ne savais plus trop quoi dire. Alors, après peut-être 25-30 secondes, on a accroché le téléphone en se disant bonjour. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des voix. Et c'était pas des félicitations que je recevais. J'ai voulu discuter un petit peu avec ces voix-là. Ça m'était arrivé à certaines occasions auparavant. Alors je leur disais, comment voulez-vous que je me rende là? Je n'ai même pas la force de tenir le volant de mon automobile. J'en avais pas d'automobile. D'un automobile. Alors, pour toute réponse, on a fait refléter un numéro de téléphone pendant peut-être 5-10 secondes, je ne sais pas là. Et après ça, c'était l'obscurité totale. J'ai compris qu'il
me donnait un signal. Et un peu par curiosité, j'ai signalé ce numéro-là. Et au bout de la ligne, il y a quelqu'un qui répond. Et je me nomme. Ah! Il dit, t'es le garçon d'Évariste? Évariste était mon père. Je dis, ben oui, ben dis-moi, je suis ton oncle, là. Il dit, c'est Roméo, je suis le plus jeune de la famille. Il dit, je te pensais dans les vieux pays. Il ne savait pas encore que j'étais revenu au Canada. Alors là, je lui ai expliqué pourquoi j'étais revenu au Canada et je lui dis, on me dit qu'il y a des traitements qui se donnent pas loin de Shawinigan, même dans la Mauricie, Saint-Boniface. Et il ne me laisse pas continuer. Il dit, si tu as besoin de quelqu'un pour te conduire là, il dit, j'ai tout mon temps, oui. Oh, j'ai dit oui. Il dit, vous me dites ça, là. J'ai dit, je ne peux pas vous dire quand ça serait possible, mais il faudrait que je prenne l'information. Mais informe-toi, puis rappelle-moi, puis quand tu seras prêt, on va y aller. Alors là, j'ai rappelé Carmen, et je lui ai dit, c'est pour te dire que tu pourrais retenir le rendez-vous, j'ai quelqu'un qui va m'amener. Mais je ne l'avais pas enlevé le rendez-vous. J'étais sûr que tu viendrais. Alors ça nous a amené le lendemain matin déjà. On était rendu vers 9h chez Émile Gélina, à Saint-Boniface, dans la Mauricie. Il avait un studio là, qu'il avait construit lui-même, et il donnait vraiment, effectivement, des traitements d'énergie. Et des traitements d'énergie, ce serait donc à expliquer, ou simple à expliquer. Ça consiste tout simplement à canaliser l'énergie, puisqu'on est constitué comme des antennes, avec la possibilité de recevoir et de transmettre. Donc, c'est ce qu'il faisait, qu'il appliquait, et il était guidé en cela par Madame Sergerie, qui connaissait toute la technique et qui l'avait publiée déjà. Donc, à la première visite chez Émile, c'était un grand gaillard, bien bâti, et un peu taillé à la hache. Hein? Et il avait son franc-parler, puis il était plutôt rude dans son attitude. Après avoir pris quelques mesures avec ce qu'ils appelaient un balancier, c'est l'équivalent que les sourciers utilisent là. Comment ça s'appelle cette affaire-là? Baguette du sourcier. Baguette du sourcier? Non, ça n'a pas la baguette du sourcier. C'était un pendule? Un pendule, c'est ça. Alors, avec son pendule, il prenait des mesures, il me touchait, il prenait des mesures, il dictait ça à sa femme, Jeanne, qui prenait note de tout ça. Puis quand il a eu terminé, il me regarde, il dit « Ouais, on a déjà vu du monde plus fort que ça. Je t'ai pas pressé pour venir nous voir. » Là, je lui ai fait comprendre que je savais pas qu'il existait depuis très longtemps. Et puis, bon, il m'a dit « De toute façon, nous autres, on est convaincus qu'il n'y a pas de maladie incurable. Il y a seulement des patients incurables. Ceux qui ne sont pas capables de croire en leur guérison. » Alors moi, j'avais prêché sur la foi pendant des années et des années. Et j'étais en train de me poser la question, es-tu capable d'y croire en ta guérison? Et je me sentais comme acculé au pied du mur en me posant cette fameuse question, es-tu capable de croire en ta guérison? Et je pense que c'est à ce moment-là que le processus de la guérison s'est enclenché. Parce que j'ai décidé que oui, j'étais capable d'y croire. Après un premier traitement, j'ai demandé à Émile, j'ai dit, est-ce que je dois revenir? Ben, il dit ça, il dit, c'est toi qui le sais. C'est toi, ça dépend de toi. Il dit, moi, je te donne ce qu'il faut, mais ce que tu fais avec, là, je ne le sais pas, là. Oui, mais j'ai dit, j'aimerais savoir quand même, avoir une idée du temps que ça peut prendre pour aménager
un agenda. Ben, il dit, tu peux prévoir 8 à 10 rencontres, une fois par semaine, sans manquer trop souvent. OK, on s'entend là-dessus. C'était le 15 novembre 1992. 12, oui. 72 peut-être? 92, ça délai était plus long. 1972. Ouais, 72. Bon, là, je me vieillissais de 20 ans. Oui. Alors, le 15 novembre, et chaque semaine, mon oncle, le frère de mon père, mon oncle Romeo, qui en plus était mon parrain, il m'amenait là. Beau temps, mauvais temps. On a fait le trajet parfois dans la tempête. Hein? Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'était dans la nuit du 7 au 8 février 93, donc. 73. 73. 7 au 8 février 73. Là, j'étais couché la nuit et on me réveille. Mais il n'y avait personne. Tous les autres membres de la famille dormaient bien, profondément, mais un être me réveille. J'ouvre les yeux et j'aperçois un personnage qui était penché sur moi. Et là, j'ai senti tout de suite comme un courant qui pénétrait par le dessus de la tête et qui m'a traversé tout le corps. Et je me revois encore assis dans mon lit, en train de me dire, ben là, je suis guéri. Je me sens mieux, je suis guéri. Et j'ai eu juste le temps de dire merci, et cet être-là n'était plus là. Ce matin-là, c'était un mercredi. Et c'est le mercredi qu'on allait pour les traitements. Alors, et là, on n'était pas seulement tous les deux, là. Il y avait d'autres personnes qui avaient appris, qui avaient des traitements et qui en sentaient le besoin. Donc, l'auto était pleine. On était 5 personnes dans l'auto ce matin-là. Et j'ai pas raconté à personne ce qui m'était arrivé durant la nuit. Rendu chez Émile, il commence comme d'habitude à prendre ses mesures. Il recommençait. Puis il parlait pas. Puis moi non plus. Alors, à un moment donné, il se tourne vers moi et dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? » Mais là, je lui raconte l'incident. Il dit « Bon, ben, il t'a plus rien à faire ici. » Il dit « T'es guéri, t'es guéri. » C'est comme ça que ça s'est passé. Mais vous comprenez que si vous vivez une expérience comme celle-là, ça vous rend curieux de savoir qu'est-ce que c'est ça, les traitements d'énergie, pourquoi ça fait ça, et comment on fait ça. Et ça a été déterminant pour moi, après avoir rencontré Mme Sergerie, pas très longtemps après, ben, je pouvais donner des traitements d'énergie. Pas très longtemps. Et je pouvais appliquer les principes de la guérison dans ma famille, alors que j'avais une de mes sœurs qui était atteinte du cancer. Hein. Elle est décédée de cette maladie, mais elle est décédée dans des dispositions qu'on aurait envié vivre comme elle.